C'était l'une des grosses nouveautés de cette année 2023 Tesla Roadster, la Model 3. On vous l'avait présenté au salon de Munich en septembre. Aujourd'hui, on prend le volant, autonomie, nouveaux équipements. On vous dit tout sur cette nouvelle Tesla Model 3 dans ce numéro spécial d'En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Tesla donne un coup de jeune à sa Model 3. On vous l'avait présenté au salon de Munich en septembre. Et bien maintenant, on prend le volant de la nouvelle mouture de la berline. Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau de l'autonomie? Qu'est-ce qui a changé au niveau des équipements? Eh bien, on va tout vous dire. Mais surtout, on va commencer par le design, puisqu'il y a eu des petites évolutions. On voit ça tout de suite avec Julien Bonnet et Bastien Poty. Et oui Pauline, cette Model 3 elle évolue par petites touches mais c'est tout de même assez significatif et surtout pour une voiture qui s'est autant imposée dans le paysage automobile européen et a fortiori français ces dernières années. Petit retour en arrière, cette Model 3 c'est le véhicule qui a fait basculer Tesla dans une nouvelle dimension. D'un constructeur au volume limité avec les Model S et Model X, la marque s'est imposée en quelques années comme un leader de la voiture électrique. Un défi industriel de taille après les centaines de milliers de précommandes enregistrées par Tesla avant et après la présentation du premier prototype en avril 2016. Elon Musk est ainsi parvenu à sortir de l'enfer de ce démarrage de production, comme il l'avait lui-même qualifié. Avec un rythme de livraison qui ne cessera de progresser, des premiers exemplaires livrés aux clients américains à l'été 2017, au débarquement en Europe début 2019. Le début de la production à l'usine de Shanghai en Chine fin 2019 pour les clients en Asie et en Europe marquera lui la véritable montée en puissance de Tesla dans les ventes avec de nombreux automobilistes convertis à l'électrique avec ce véhicule et ses versions les plus abordables, notamment en France. En septembre 2023, au salon de Munich, Tesla a donc frappé un grand coup en présentant la version améliorée, c'est son nom officiel, de cette Model 3. Les évolutions au niveau du design extérieur, elles se concentrent principalement sur la face avant qui évolue nettement. Donc on a un nouveau bouclier et des nouveaux phares et ça donne vraiment un nouveau visage à cette Model 3 qui passe d'une tête de grenouille à un regard automobile beaucoup plus classique. Côté longueur, la Model 3 grandit de 3 cm et s'affiche désormais à 4,72 m. L'empattement, l'espace entre les roues avant et arrière reste lui inchangé à 2,88 m. À l'arrière, petit détail qui a son importance, le logo Tesla, donc le simple T, il a été remplacé par le nom de la marque en toutes lettres. Une manière pour Tesla d'afficher plus fièrement son identité. Le changement plus important et donc visible se situe au niveau des feux arrière qui adoptent eux aussi une nouvelle signature avec un dessin en C qui rappellera notamment au public français le Renault Captur. Cela reste d'ailleurs un des rares points faibles de cette Model 3 avec un coffre à malle moins pratique qu'un haillon, mais le volume à l'intérieur il reste énorme, 594 litres, il a encore un peu progressé et surtout la petite particularité chez Tesla c'est qu'il est complété par un frunk, un coffre avant qui rajoute 88 litres. À l'intérieur, on note également pas mal de petits changements. On a des nouveaux sièges qui sont chauffants, ça c'était déjà le cas, mais également ventilés à l'avant. L'ambiance de l'habitacle, elle évolue aussi avec le passage d'une finition bois à une finition qui utilise plutôt des matériaux comme du textile ou de l'aluminium avec l'ajout d'un bandeau lumineux LED qui court tout le long de l'habitacle. Ce bandeau reste assez simple, mais il apporte clairement un plus en termes d'ambiance à l'intérieur de cette nouvelle Model 3, surtout qu'il se poursuit au niveau des places arrière. On peut bien sûr paramétrer la couleur souhaitée sur une large palette pour changer d'ambiance en un clic, ou même le désactiver, mais même de nuit, la luminosité reste plutôt bien adaptée. L'un des points forts de la Model 3, c'était son autonomie. Là aussi, il y a des petits changements, mais avec un objectif très clair, Julien Bonnet. Cette Model 3, elle veut rester la reine de l'efficience électrique. C'est une réputation qu'elle a construite au fil des années. Elle a une consommation électrique très réduite. Nous, sur notre essai d'une centaine de kilomètres aujourd'hui, on était à environ 16 kWh au 100 de moyenne, avec tout de même un peu d'autoroute et des petites routes et beaucoup de conduite en ville. D'après les retours des premiers utilisateurs, et c'était déjà le cas sur la précédente Model 3, il est bien sûr possible de descendre bien en dessous de nos niveaux de consommation réalisés lors de notre essai. Sur les réseaux sociaux, certains propriétaires de Model 3 partagent régulièrement leurs très bons scores à ce niveau, parfois sous les 13 kWh au 100. De quoi démontrer tout ce potentiel d'éco-conduite toujours important chez Tesla et aussi un point clé pour de nombreux acheteurs de voitures électriques. Cette Model 3 améliorée, elle progresse aussi à ce niveau-là. Elle est entre 514 et 680 km d'autonomie officielle selon les versions. Nous, sur notre version d'essai, donc le modèle propulsion d'entrée de gamme avec les jantes aéro 18 pouces,
hausse, on est à 540 km d'autonomie, ce qui nous semble assez réaliste vu la consommation qu'on a réalisée aujourd'hui. À titre de comparaison avec plusieurs modèles concurrents, Renault propose par exemple sur sa Mégane E-Tech entre 300 et 450 km d'autonomie. Ça va de 351 à 520 pour la MG4 et de 406 à 519 km pour une BMW i4. La recette de cette amélioration d'autonomie, elle est assez simple. Tesla n'a changé ni les batteries ni les moteurs. C'est les mêmes que sur la précédente génération de Model 3. Mais en fait, c'est tous les petits changements du design extérieur que je vous ai montré qui ont amélioré son aérodynamisme et donc son autonomie. Alors cette meilleure isolation acoustique, ça passe par l'utilisation d'un verre beaucoup plus perfectionné sur les vitres arrière. Et donc ça se ressent vraiment à la conduite. On est beaucoup mieux isolé des bruits de roulement et des bruits d'air notamment. L'autre amélioration d'un point de vue confort, elle se situe au niveau de l'amortissement et des suspensions. C'était un point sur lequel la précédente Model 3 était particulièrement critiquée. La même chose, Tesla a revu sa copie. Nous aujourd'hui on a circulé sur des routes pas forcément en bon état, c'est le cas actuellement. Et on ressent vraiment ce net progrès sur le plan de l'absorption des aspérités de la route. On en reparlera un petit peu après, mais la disparition des commodos derrière le volant, ça implique aussi une nouvelle manière de passer en marche avant ou en marche arrière. Désormais, ça se fait à l'écran tactile, comme sur les Model S et Model X, donc avec un geste vers l'avant pour aller vers l'avant et un geste vers l'arrière pour activer la marche arrière. En alternative, en cas de panne de l'écran notamment, il est possible d'activer ces différents modes au niveau du plafonnier. Ça, c'est assez original. En résumé, une Model 3 plus mature, moins sportive certes, mais qui garde tout de même un certain dynamisme, de petits karts électriques avec un 0 à 100 km/h en 6 secondes 1, ce qui reste quand même une performance très correcte. Tesla, avant d'être un constructeur automobile, c'est une marque de tech et cette Model 3, elle apporte son lot de nouveautés geeks, Julien Bonnet. On parle souvent d'iPhone sur roue pour désigner les Tesla. Il est vrai que tout va se jouer sur l'écran tactile central, 15,4 pouces. Il garde la même taille, mais il a des bords plus fins, donc une surface d'utilisation étendue et également une meilleure définition et réactivité. Donc ça, c'est vraiment top pour interagir avec les véhicules sur les réglages de base et les autres options proposées par la marque. En revanche, toujours pas d'écran décompteur derrière le volant et ça, c'était réclamé pourtant par de nombreux clients. Personnellement, je me suis vite habitué à vérifier ma vitesse sur la partie en haut à gauche de l'écran qui reste tout de même assez proche de la route. Mais certains utilisateurs se plaignent tout de même de cette absence d'écran décompteur et ils installent d'ailleurs par eux-mêmes des petits écrans ou des boîtiers type Coyote juste derrière le volant. À bord, on va retrouver de nombreux divertissements, ça c'était déjà le cas et ça va être assez pratique pendant notamment les temps de recharge ou toute autre pause qui va prendre un certain temps. Donc au programme des applications type YouTube, Netflix ou Disney+, et également des jeux vidéo pour passer le temps. Et la grosse nouveauté sur cette Model 3 améliorée, c'est qu'on retrouve un petit écran à l'arrière, 8 pouces seulement, mais il va quand même permettre aux passagers d'interagir avec les réglages de climatisation, ajuster les flux d'air d'ailleurs avec une animation qui est assez bien pensée et surtout lancer des médias pendant le roulage. À l'avant, c'est pas possible pour des raisons de sécurité. On va éviter que le conducteur soit distrait et donc pas possible de lancer une vidéo sur YouTube pendant qu'on conduit. Ça sera disponible qu'à l'arrêt, mais en revanche pour les passagers à l'arrière, c'est possible et on attend même une mise à jour pour que ces passagers à l'arrière ils aient leur propre casque audio, ce qui permettra finalement aux passagers arrière de vivre un peu leur vie numérique et aux passagers avant de conserver par exemple la radio ou toute autre musique pour passer le voyage. On notera aussi la possibilité pour les passagers à l'avant de bloquer cet écran arrière et un potentiel contrôle parental comme on peut retrouver sur les outils numériques à la maison. Et on termine par une autre nouveauté qui nous avait pas mal intrigué lors de la présentation de cette Model 3 améliorée, la disparition des commodos derrière le volant. Tout va se situer désormais en façade. Et donc on avait une grosse interrogation au niveau des clignotants, mais finalement ça se révèle assez intuitif en fait, comme sur les Model S et Model X de dernière génération avec les volants en LED. En fait on a un retour haptique, donc une réelle sensation d'appui quand on va activer un des deux clignotants, plus une démultiplication assez forte du volant qu'on va pas avoir besoin de beaucoup de tournées. Donc forcément, il y a un temps d'adaptation. Dans les ronds-points, c'est pas évident notamment d'indiquer sa sortie avec le clignotant droit. Mais finalement, nous, ce qui nous a plus perturbé, c'était l'appui des essuie-glaces. En effet, on a plutôt l'habitude qu'ils soient sur des commodos et eux aussi, ils se retrouvent sur la façade de ce nouveau volant.
Alors depuis le début de cette émission, vous le savez, nous essayons la nouvelle Tesla Model 3 et c'est l'heure de dresser un premier bilan, Julien, et puis aussi d'ouvrir les perspectives parce que le restylage, normalement, c'est une stratégie de constructeur établie pour prolonger la durée de vie d'un modèle. Pourquoi Tesla adopte cette manière de faire? Mais finalement, ça montre que Tesla, c'est devenu aujourd'hui un constructeur établi dans le paysage automobile et l'enjeu, c'est tout simplement de rester leader de l'électrique, mais également sur ce segment des berlines zéro émission, un segment d'ailleurs qui était plus vraiment à la mode, des berlines tricorps. Non, tout le monde voulait des SUV aujourd'hui, des SUV coupés même. On n'en voit plus beaucoup chez les constructeurs généralistes et c'était resté quand même une force chez certains constructeurs premium. Et cette Model 3, elle a quand même réussi à faire mieux qu'une référence de la catégorie, la BMW Série 3. Après, finalement, la donne elle a changé avec l'arrivée d'un concurrent, mais chez Tesla, le Tesla Model Y qui lui reprend finalement la formule de la Model 3, mais à la sauce SUV. Et ça, pour le coup, c'est vraiment le format de carrosserie à la mode aujourd'hui. Alors, on se rend compte que cette voiture, finalement, elle arrive à séduire du coup les acheteurs de berlines traditionnels. On parlait de la BMW Série 3 à l'instant, et qu'en France, elle arrive même à talonner les modèles phares des constructeurs français. Oui, finalement, si on regarde les ventes depuis le début de l'année, une Model 3, ça fait autant de ventes qu'une Renault Mégane E-Tech ou qu'une outsider, la chinoise, la MG4. Donc ça, c'est aux alentours des 30e places au classement général des ventes, donc toute motorisation confondue. Mais encore une fois, on voit la montée en puissance du modèle Y qui, lui, se place carrément dans le top 10. Bon, mais alors, Julien, cette Model 3, elle a quand même des atouts à faire valoir face à son cousin technique, le modèle Y, pour pouvoir récupérer cette première place au classement des ventes. Oui, déjà ce segment de la berline, il peut séduire des acheteurs qui veulent pas forcément passer au SUV comme tout le monde. Et puis finalement, cette Model 3, ça reste le symbole du changement de dimension de Tesla, qui était un constructeur spécialisé sur des modèles haut de gamme, avec des modèles S et modèle X, donc avec des volumes assez limités vu leur prix de vente. Les prix à plus de 100 000 €, donc pas accessible à toutes les bourses. Voilà, exactement. Donc cette Model 3, c'est vraiment le symbole de la démocratisation de Tesla. En France, on en compte quand même plus de 70 000 exemplaires, donc même dans le paysage, elle s'est vraiment imposée. Et donc les gens, ils vont être forcément curieux de cette nouvelle version, de ces améliorations. Et puis il y a toujours les fondamentaux de Tesla, l'autonomie, bien sûr, on en a parlé lors de cet essai, sur une berline en plus avec un meilleur aérodynamisme, c'est augmenté par rapport au format SUV. Et puis surtout, il y a le réseau de recharge, le fameux réseau de superchargeurs qui est déjà extrêmement dense en Europe et qui continue de progresser. Un chiffre assez impressionnant, sur les 9 premiers mois de l'année, Tesla a installé en moyenne 8 bornes par jour, donc 8 bornes par jour en moyenne qui étaient mises en service sur ce réseau. Bon, puis alors Julien, il va bien falloir que j'aborde la question qui fâche, c'est celle du prix. Même si avec Elon Musk, on n'est pas sûr que le prix qu'on a aujourd'hui pour cette Model 3, ça soit le même dans 2 semaines ou dans 6 mois. Mais cette voiture, avec ses nouveaux équipements, je suppose qu'elle est forcément plus chère. Oui, en fait, factuellement, elle a 1 000 € de plus. On est tout juste sous les 43 000 €. Et donc, ça va lui permettre quand même, avec la hausse des équipements, de rester très compétitive en termes de prix. Pour résumer, chez les concurrents, vous avez soit plus petit, soit moins bien équipé, mais au même prix. L'enjeu, ça va être aussi de rééquilibrer les ventes face à son concurrent en interne, le modèle Y. Aujourd'hui, finalement, il y a 3 000 € de différence entre les deux modèles. Donc, ce sera intéressant de voir au printemps 2024 si ces améliorations sur cette nouvelle Model 3, elles arrivent à séduire les acheteurs qui s'étaient quand même massivement détournés vers le SUV. Et puis, bien sûr, les prix dont on vous parle, ce sont des prix hors bonus, hors aide gouvernementale qui peuvent varier selon les périodes. Merci à tous de nous avoir suivis. En route pour demain, c'est déjà fini. On se retrouve le week-end sur BFM Business et puis en multi-diffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.